Bonjour, bonjour. Bon, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le monde. En ce début d'année 2025, en janvier, euh, mais il semblerait que nous rentrons dans une période qui va être un petit peu trouble dans les mois qui arrivent et les années qui arrivent. Euh, donc, moi, je ressens l'élan euh, de faire des audios toute cette année 2025 pour vous accompagner et nous accompagner. Parce que moi aussi, ça va m'accompagner. Le fait de faire des audios, ça va me faire travailler sur moi et ça va m'obliger à aller dans mon intelligence profonde pour nous accompagner là où moi j'ai des compétences, c'est-à-dire dans l'intelligence vibratoire et dans l'intelligence systémique. Je suis Claire Lise Lehutt, je suis psychosociothérapeute et donc ma fonction, c'est d'accompagner les personnes qui consultent pour des déséquilibres, un mal-être, des questionnements, une demande de coaching, de transition, euh, de les accompagner à la fois sur un parcours individuel, mais aussi de les aider à se mettre en reliance avec le collectif et de comprendre en fait qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre en fonction aussi de ce qui se passe dans la société, dans leur système desquels elles font partie, et comment elles peuvent se rééquilibrer à la fois en elles-mêmes et dans les systèmes d'appartenance desquels elles se réfèrent, jusqu'au niveau collectif. Et actuellement, je pense qu'on arrive sur un niveau à la fois mondial et cosmique. C'est passionnant de comprendre en fait qu'on est toujours interagi à la fois dans notre individuel, mais aussi en lien avec ce qui se passe dans le collectif. Et en 2025, en fait, probablement que la notion du collectif va prendre énormément de place. Il est possible que nous rentrons dans une période où concrètement nous allons vivre des effondrements, peut-être des effondrements économiques, peut-être des effondrements de société politique, peut-être qu'il y aura des pertes de travail, peut-être, voilà, ça va peut-être un peu bousculer. Il semblerait qu'en 2025, on rentre concrètement dans la matière, en action, et qu'on en a pour quelques années, peut-être jusqu'au dans les années 2032, pour aller déconstruire ce monde et participer à l'avènement d'un nouveau monde. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, quel type d'actualité vous suivez, comment vous faites pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des médias alternatifs avec des personnes vraiment de très haute compétences et intelligence qui nous parlent librement. Il est sûr que probablement dans les médias mainstream, cette liberté de parole n'est toujours pas là. Mais dans les mois qui arrivent, il est probable que, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses et qu'on rentre dans un espace de révélation et de vérité. Alors ça va nous bousculer peut-être psychologiquement, peut-être émotionnellement, ça va peut-être bousculer tous les repères qu'on s'était mis dans notre tête en lien avec notre place dans la société, comment on fonctionne. Et puis on va peut-être se poser des questions, qu'est-ce que c'est que d'être français, française, habitant ce pays, qu'est-ce que c'est que peut-être d'être un être humain. Et il est possible qu'on passe aussi une période de grand bouleversement dans nos repères. Donc, je suis psychosociothérapeute, mais je suis aussi thérapeute intégratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur toutes les zones d'intégration de l'être humain, les couches d'expression de l'être, de l'être humain, et dont la couche vibratoire. On sait on est à la fois vibration, à la fois énergie, à la fois physique, à la fois psychosomatique, c'est-à-dire tout ce qui met les reliances entre la psyché et le corps, qu'on est à la fois émotionnel, qu'on est à la fois psychologique, c'est-à-dire tout l'engrammage et le fonctionnement de nos pensées. On est aussi des êtres de conscience et des êtres spirituels. Et puis, on est aussi des êtres de lien et on rentre en lien avec nos proches, avec toutes ces couches d'intégration de nous-mêmes, avec nos proches, mais aussi avec des espaces de relation aux autres qui sont de plus en plus vastes, jusque dans cette reliance cosmique. Parce que en tant qu'être humain, nous faisons aussi partie d'un système plus grand qui s'appelle le système cosmique.
Alors, eh bien aussi, mon métier et ma passion finalement, c'est de nous mettre au centre de toutes ces couches et ces systèmes et de comprendre euh, comment on fonctionne et comment on peut retrouver l'équilibre et notre puissance personnelle. Donc, c'est de cet espace-là que je vais parler cette année 2025 pour amener du soutien dans cet espace d'intégration sur toutes ces couches et sur toutes ces couches de conscience, qu'elles soient à la fois individuelles mais aussi collectives. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous parler de quelque chose, c'est-à-dire euh, on a besoin en janvier 2025 de rentrer dans la couche de la conscience. La couche de la conscience, c'est-à-dire sortir de nos illusions, sortir de peut-être la conscience du petit moi, de notre petit ego, ce que moi je pense, ce que moi je veux faire, mes intentions pour 2025, mon petit compte en banque, mon petit couple, ma petite famille, mon petit épanouissement personnel, mon petit avenir, ma petite maison, mon entreprise. Mais peut-être qu'en 2025, finalement, tout d'un coup, on va prendre conscience de quelque chose de bien plus grand que notre petit moi, qui va être le collectif. Euh, Parce que on va s'apercevoir que finalement nos repères individuels vont s'effondrer peut-être et que il va falloir qu'on rentre rapidement dans des repères collectifs. Euh, on a plusieurs donc façons de regarder cet avenir en fait. Soit on se dit ben j'en sais rien et puis tout ça ça me gonfle depuis le temps qu'on nous dit que il va y avoir des effondrements et puis ça n'arrive jamais. Et faire une forme de déni, ou alors on se renseigne, mais sur nos sphères d'intérêt, peut-être en géopolitique, on sent que ça brasse beaucoup, peut-être en économie, peut-être en psychologie, en sociologie. On peut aussi s'intéresser au niveau spirituel et aujourd'hui, sur les, euh, les réseaux sociaux, on a cette chance d'avoir énormément de vidéos à regarder, comme celle-là que je fais. Et il y a beaucoup de personnes qui s'expriment, et dont des personnes qui ont plutôt des fonctions spirituelles et qui sont reliées à des espaces plus cosmiques et qui nous expliquent ce qu'on va vivre. Alors, on a eu en janvier 2025 plusieurs personnes qui nous ont effectivement annoncé la même chose, que ce soit sur les plans sociologiques, économiques, politiques ou spirituels, que nous rentrons dans une zone où ça va bousculer. Euh, Moi, mon regard à moi que je vais vous apporter, il va être vraiment relié à l'espace de la conscience, relié à la Terre. La Terre, c'est quoi? C'est la planète. La planète Terre, elle a une intelligence qui est vibratoire, qui est énergétique, qui est physique, astrophysique, j'ai envie de dire, mathématique, biologique, etc. Enfin, on voit bien de quoi je parle. Et elle a aussi une intelligence spirituelle, et pour beaucoup de personnes, ça, c'est étrange. Et moi, ma fonction, ça va être de peut-être nous aider à prendre conscience de comment on va pouvoir traverser cette période, non pas dans je subis, mais dans je suis acteur. Je ne sais pas vous, mais si vous écoutez un petit peu les canalisations de début d'année, de certaines personnes qui canalisent, qui sont des médiums et qui canalisent un peu des prophéties pour le futur, souvent, les êtres spirituels nous disent, n'ayez pas peur, soyez dans l'amour, ouvrez votre cœur, faites confiance. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que une fois que j'ai appuyé sur le bouton fin et que j'ai fini d'écouter la canalisation, j'en retiens rien. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on m'a dit de pas avoir peur que j'ai pas peur. C'est pas parce qu'on m'a dit que d'être dans le cœur que je suis dans le cœur. Et finalement, quand j'ai peur, mon cœur se ferme et puis je me culpabilise peut-être. Et puis tout ça, c'est pas fait pour me rassurer. Ce qui se passe en moi, c'est en fait tout ça, ok, bon, je crois qu'on n'est plus dans l'espace, on n'y croit pas. Je crois qu'on est dans un espace actuellement où on a énormément de potentiel qui foisonne sur Internet et qu'on est dans un espace où il faut qu'on monte en clairvoyance, en
en ressenti pour savoir qui on écoute, qu'est-ce qu'on écoute, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion. J'entends beaucoup de choses sur les personnes qui canalisent, beaucoup de choses qui sont confusionnelles entre ce qu'ils captent et puis leur propre ego, leur propre croyance. Et il y a beaucoup aussi de faux mets, de fausses lumières. Donc, on est dans une zone où on rentre dans une période où il y a énormément d'informations, mais aussi de confusion et de choses qui peuvent être un petit peu désagréables, où finalement, dans notre vraie vie concrète, on ne sait plus comment se positionner pour être bien. Alors, du coup, moi, j'ai eu l'élan cette année, j'ai ressenti l'appel en fait. Ok, je vais essayer à mon petit niveau de faire des audios régulièrement pour essayer plutôt d'être dans l'incarnation, dans le vrai vécu. Pour moi, la sécurité, le fait de ne pas avoir peur, elle est juste technique, j'ai envie de dire. C'est juste, est-ce qu'on est connecté à la planète? J'ai envie de dire, c'est un branchement, c'est la prise terre. Et je vais vous faire des audios pour vous expliquer ça, essayer de vous accompagner dans cette reconnexion en tant qu'être humain. La reconnexion au cœur, mais au corps d'abord et à la terre et ensuite au cœur. Donc, c'est ce que moi j'appelle le paradigme de l'abondance et probablement que c'est là-dedans qu'on va aujourd'hui pour pouvoir traverser. Mais d'abord, ce que je voudrais vous dire dans ce premier audio, c'est il y a un grand appel en cette année 2000, en ce janvier 2025, c'est vraiment de partir dans le grand reset, de partir dans le grand pardon. Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'alimenter notre petit ego, notre petite rumination du mental, notre petite blessure familiale, émotionnelle du passé. En 2025, tout ça, c'est fini. C'était du passé, on a vraiment changé de paradigme. On est en train de changer de paradigme, on est en train de faire une transition, on va tout écrouler pour aller dans autre chose. Tout ce qui est l'heure du passé, ça doit se finir. Donc, on est vraiment invité à faire ce choix, parce que c'est un choix dans le libre arbitre de lâcher tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous plombe, et d'aller dans le grand pardon, d'aller dans le grand reset, pour qu'on puisse aller dans le futur beaucoup plus allégé. Parce qu'il va nous falloir de la souplesse dans le futur. Tout ce qui nous rigidifie dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos positionnements, dans notre identité, dans notre émotionnel, dans nos relations, va être autant d'obstacles pour le futur. Maintenant, il va falloir qu'on nous voit, qu'on soit léger, qu'on se réadapte, qu'on soit en lien, qu'on soit souple. Et pour cela, il faut vraiment qu'on fasse notre gym intérieur et qu'on lâche vraiment tout ce qui nous rigidifie. Et vraiment, parce qu'on va être appelé à monter en puissance. En monter en puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de notre ego, de tout ce qui nous bloque, à notre puissance personnelle. Et c'est là-dedans que je vais essayer de nous accompagner mois après mois pour essayer de nous ramener dans cette puissance personnelle. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que on va faire un changement d'identité individuelle. L'identité, c'est la question à laquelle je réponds en disant qui suis-je? Qui suis-je? Et je vous dis je suis. Eh bien, dans quelque temps, on pourra plus répondre à cette question de la même façon. On est en train de reprendre notre identité spirituelle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe en action dans le monde avec vraiment l'appel de notre âme et vraiment l'appel de notre lumière intérieure, de nos dons et de nos compétences. Et le petit moi, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que notre identité familiale, notre identité de sang, elle est amenée à se remanier. Je ne sais pas si vous avez observé depuis ces 20-30 dernières années, la cartographie de nos territoires a bougé. C'est-à-dire que nous sommes plus souvent sur le même terrain que nos frères et sœurs, nos parents, nos ancêtres, et qu'on est allé sur plusieurs espaces en France ou dans le monde, et que nous ne sommes plus reliés sur le même territoire que notre famille. Finalement, nous allons rentrer dans une intelligence collective, systémique, qu'on va appeler aussi de l'interdépendance. Et je parle bien d'intelligence, euh, c'est pas je subis, je suis obligé, c'est je vais développer de l'intelligence et on va comprendre comment ça fonctionne. Cette intelligence systémique, elle peut se vivre à distance, par les réseaux sociaux, par la vibration, par la connexion au cœur.
mais elle va aussi beaucoup se vivre en lien avec les territoires sur lesquels on est. Et on va beaucoup travailler avec nos proches qui sont directement auxquels on se relie sur notre territoire. Donc on va peut-être être réinterrogé sur qui suis-je en tant que Français, Française. Ça va être notre territoire premier en lien avec ce qui va se passer en lien avec l'Europe. Euh, qui suis-je en tant que femme ou homme en lien avec ma commune ou mon département ou mon quartier ou mon village. Peut-être qu'on va se réinterroger aussi sur notre place dans notre famille qui sera plus je suis le frère, la sœur, la fille, la femme, le mari, l'enfant de telle personne, mais j'ai une place dans ma famille qui est liée à la loi du sang, qui est liée à une intelligence collective qui s'appelle la famille. Tout ça, je vais vous en parler tout le long de l'année. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais nous sensibiliser au fait que nous devons reprendre notre puissance individuelle, notre identité individuelle. Nous devons nous libérer de tous les boulets qui sont encore là, qui nous fichent dans nos familles et nos couples. Nous allons avoir besoin de rentrer, de passer à l'action dans le monde, d'être des acteurs de cette transition, de ce nouveau monde. Et pour cela, il va vraiment falloir qu'on soit connecté à notre vraie identité. Qu'est-ce que c'est qui, qui fait obstacle à notre identité intérieure? Eh ben, c'est tout ce passé. C'est tout ce qui nous a définis et qui n'était pas en lien avec qui on était vraiment. Alors, comment on va faire pour rentrer dans qui on est? J'ai envie de dire déjà, la vie nous a déjà préparés. C'est-à-dire, nous sommes déjà prêts, nous avons déjà un potentiel comme il est aujourd'hui que nous allons déployer. Nous avons déjà des talents personnels et nous avons eu un passé très riche en, en apprentissage, en lien avec plein de cultures différentes, avec des techniques peut-être énergétiques, peut-être avec des évolutions scientifiques, peut-être avec des techniques ancestrales, peut-être avec une conscience qui s'est développée au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau philosophique, etc., etc. Et aujourd'hui, comme vous êtes, comme je suis, nous sommes parfaits. Nous avons tous récupéré un petit peu des petits bouts de choses qui nous ont parlé, qui nous ont permis de nous reconfigurer. Et aujourd'hui, nous allons utiliser tout ça pour monter en potentiel. Donc, finalement, ce futur va être déconnecté de notre volonté propre. Nous ne sommes plus dans l'espace de je veux, je vais chercher, je vais avoir. Nous rentrons dans l'espace de la vie n'est pas ce que nous attendons d'elle, mais la vie va être ce que nous lui permettons d'être. Nous allons sortir encore une fois de l'espace de l'esprit qui nous restreint et qui nous enferme dans une prison, une illusion de réalité. Nous allons rentrer dans un espace de conscience. Et la conscience est tout d'un coup quelque chose qui s'éveille, qui s'ouvre. Et nous allons avoir accès à une compréhension du monde différente, mais aussi à une compréhension de nous-mêmes différente et de notre rôle et de notre identité et de notre place. Et nous allons apprendre dans cette nouvelle conscience à être pour agir. Nous allons comprendre aussi que nous avons un pouvoir d'action réel en lien avec ce qui se passe dans le monde, mais dans mon petit quartier, mais aussi dans le monde. Et ce pouvoir d'action, il est en lien avec notre conscience spirituelle, de qui nous sommes. C'est la conscience spirituelle, c'est qui je suis, cette tête qui m'habite, qui est au-delà de mon mental, de ma structure psychologique, de ma structure névrotique, de mon petit personnage, mais qui est porteur d'amour, qui est porteur du divin qui vient d'ailleurs, qui a une intelligence cosmique et qui peut réimpacter la matière vibratoirement et mon écosystème de ma propre fréquence. Donc, on va rentrer dans cette intelligence systémique et on va comprendre qu'on est tous interreliés et que chacun, si on vibre notre fréquence de lumière, notre fréquence source, on va pouvoir réinformer nos petits microcosmes, mais aussi le macrocosme de notre fréquence. Et que là-dessus, on va avoir un pouvoir d'action réel dans la matière et dans ce qui va se passer dans le monde. Donc, on est vraiment invité à se préparer parce que on va pas subir, mais on va vivre ce qu'on va permettre d'être et ce qu'on va permettre de vivre. En fait, ce qu'on va se permettre de vivre, ça va être collectif. Il y a moi, ce que je vais me permettre de vivre, et il y a aussi ce que je vais me positionner dans le monde et je veux dire, voilà ce que moi je veux permettre que le collectif vit.
Donc, c'est là où il va y avoir des zones un petit peu de chaos, parce que si on reste dans l'intelligence de notre ego, ça va être le bordel. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Et ce bazar, il va pas être que psychologique, sociétal, relationnel, il va aussi, en fait, bousculer au niveau de la planète. Par contre, si je rentre dans la conscience de ce que mon cœur veut, de ce que mon âme veut, à travers ce corps, sur cette planète, dans cette conscience, je parle de conscience, je parle pas de théorie spirituelle, de psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va rentrer dans cette conscience et c'est vibratoire et on va sentir que dans notre être, dans notre corps, en fait, on vibre, on a la capacité de transcender la matière et qu'à travers notre corps, en fait, et à travers notre sang et à travers notre présence sur Terre et notre vibration sur Terre, on a vraiment une capacité de refaire vibrer la planète, en fait, l'écosystème avec notre fréquence. Et ça, c'est ce qui va être important. Donc, ce qu'on va être appelé à faire rapidement, c'est à virer le filou qui est en nous. Le filou, c'est cet espace en nous, entre nous et en lien avec le cosmos qui nous raconte des histoires, qui nous ment, qui nous fait peur et qui nous amène ailleurs que là où nous sommes, c'est-à-dire on devrait être dans notre cœur. Notre cœur, c'est la conscience de j'existe, corps, âme, esprit. C'est la conscience de où est ma joie, où est mon éthique, où est mon intégrité, où est mon espace vérité, où est ma puissance. Et en théorie, si nous avons vécu des initiations spirituelles, quelles qu'elles soient, c'était pour nous faire arriver à cet espace du cœur. Aujourd'hui, nous devrions y être, ou en tout cas pouvoir y rentrer maintenant. C'est maintenant. Nous allons devoir rentrer en action dans le monde en lien avec la fréquence de notre cœur, en lien avec notre incarnation, notre être incarné qui est notre être vibratoire, notre âme, notre être divin qui est dans ce corps et qui, à travers ce corps, va impacter la matière et rentrer en action. Rentrer en action avec notre masculin. Notre masculin, il y a eu tout cet engouement pour le masculin, le féminin sacré. On va rentrer en action avec notre masculin sacré, c'est-à-dire avec notre puissance de conscience, de clairvoyance, d'écoute multidimensionnelle. Et on va se repositionner avec la fréquence de notre cœur en étant centré. Aligné, ciel, terre, cœur, en étant centré de cet espace-là seulement, c'est le seul espace d'harmonisation. Sinon, nous allons créer le chaos. Donc, il va falloir qu'on travaille notre espace d'alignement ciel, notre espace d'ancrage terre et notre présence dans le cœur pour pouvoir impacter le monde de notre présence dans l'espace en nous qui est l'espace du féminin divin, qui est l'espace de l'harmonisation des écosystèmes. Je vais faire plusieurs vidéos cette année pour nous accompagner dans cette intelligence parce que c'est la mienne, c'est là où j'ai du potentiel. Donc, si vous voulez suivre ces vidéos où je vais essayer de nous faire capter à la fois théoriquement, mais aussi dans le concret et proposer des actions concrètes pour nous faire aller là-dedans, ma fonction, c'est pas de vous amener un paradigme spirituel ou psychologique ou thérapeutique ou que sais-je, c'est vraiment de nous aider à rentrer en nous et à prendre conscience de nous en lien avec la Terre, l'écosystème, de notre pouvoir d'action. Pour cela, il va falloir qu'on arrête de se raconter des histoires. Il va falloir qu'on sorte de cet espace de la structure psychique qui nous raconte des histoires et qu'on se raconte des histoires à nous-mêmes et qu'on se raconte des histoires entre nous. Il va falloir qu'on apprenne à communiquer de l'espace de notre cœur et simplement de cet espace-là, connecté à la Terre en tant qu'être humain. Il va falloir qu'on réapprenne à communiquer en nous-mêmes et avec les autres et avec la Terre. Il va falloir qu'on sorte de ce qui nous a dépossédés de notre souveraineté d'être. Qu'est-ce qui nous a dépossédés de notre souveraineté d'être? C'est tout ce qu'on nous a raconté, tous les engrammages qu'on a dans notre tête, tout ce qu'on s'est raconté à nous-mêmes, tout ce que la société nous a raconté, que ce soit au niveau politique, au niveau spirituel, religieux, au niveau médical, au niveau scientifique, au niveau familial, au niveau aussi amoureux. On a tout un désengrammage à faire de la psychologie positive, de tout un tas de la bien-pensance, de
tout un tas de bonnes théories. Il va falloir qu'on fasse le tri et qu'on ne garde que ce qui vibre dans notre cœur. Il va falloir qu'on fasse aussi le tri de ce que nous écoutons sur Internet et qu'on ne garde que ce qui nous met dans notre cœur. Il va falloir qu'on fasse le tri de tout ce qui nous sépare de notre cœur et qui nous raconte des mensonges, des blablabla, blablabla. L'enfer est pavé de bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes théories, de bons principes. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de partage spirituel qui nous coupe de notre cœur et qui vous rend dépendant de ces gens-là. Il va falloir qu'on fasse le tri et qu'on aille s'abreuver, se nourrir de liens, que ce soit concret ou sur Internet, qui nous ramènent dans notre cœur, mais aussi dans notre autonomie personnelle, parce que nous allons rentrer dans une période qui va être une période d'interdépendance. La période d'interdépendance, c'est pas je suis dépendant et j'attends qu'on me dise de faire et on m'explique. C'est pas moi tout seul, c'est vraiment j'ai repris mon pouvoir personnel et je vais co-créer avec d'autres personnes qui ont aussi leur pouvoir personnel. Donc on doit rentrer dans notre autonomie. Bien sûr qu'on n'est pas autonome sur tout et qu'on a des espaces de dépendance et c'est là où l'interdépendance va être intéressante parce que d'autres vont pouvoir faire ce que moi je peux pas faire. Mais moi, dans mon autonomie, je dois rentrer dans ma puissance personnelle, ma souveraineté d'être pour être là en action dans cette société. Euh, Comment dire ne pas avoir peur? Ben moi, je vais vous dire, la peur, elle nous sert à quelque chose finalement. Cette peur qui nous coupe de nous et de notre cœur, non, elle nous tire ailleurs. Mais il y a une peur qui est présente, c'est, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mes proches vont être impactés? Qu'est-ce que moi je vais vivre? Est-ce que je vais savoir prendre les bonnes décisions? Est-ce que je vais savoir être et faire tout ce qu'on me dit là? Ça, c'est des bonnes peurs, j'ai envie de dire. Ça nous permet, la peur, d'aller chercher en nous, dans notre système nerveux, dans notre corps, notre âge de vivre, notre ressource de vie qui est vraiment, il faut que je trouve en moi l'espace de vie en moi. Et il va y avoir dans cette période de trouble que ça. Où est la vie en moi? Où est l'amour? Parce que l'amour peut tout. Et nous allons détruire un monde qui est coupé de l'amour pour retourner dans un monde reconnecté à l'amour, au cœur. Donc, il va falloir intégrer ça dans notre corps, dans notre système nerveux, dans notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est l'espace nerveux qui nous sert à la survie. Il va falloir qu'on le déprogramme et on le reprogramme. Qu'on le déprogramme à l'intelligence de l'ancien monde, qui était une intelligence de guerre, de dualité, de voracité. Et le problème, c'est qu'on est toujours programmé à ce monde-là, dans notre corps. Il va falloir qu'on le reprogramme à un monde de nouvelles consciences, de nouvelles reliances. C'est un monde où il y a aussi énormément de force de lumière, énormément de force spirituelle, énormément de puissance d'amour qui est là. Et si nous sommes coupés de ça, nous n'arriverons à rien. Donc il va falloir qu'on intègre en fait comment, c'est en rencontrant cette puissance-là en nous, en rencontrant cette puissance dans notre cœur, dans notre corps, en lien avec la Terre, en lien aussi avec des espaces cosmiques. Mais pour, là, c'est pour de vrai, hein. Ça se passe dans notre conscience d'être intérieur. Alors, soit vous avez déjà des compétences sur tout ça, et vous avez vos propres outils techniques pour aller dans cette conscience liée plutôt vers le ciel et cette conscience vibratoire, énergétique, cet alignement, cette conscience reliée à l'ancrage, à la conscience de la vibration de la Terre et de tout ce qu'on reçoit comme information de la Terre dans notre corps, nos chakras racines, et cette conscience du cœur, cette conscience de l'amour en vous, de votre puissance personnelle. Et vous avez peut-être des outils pour déployer ça. Et donc, vous allez être amené à le faire et puis peut-être à le partager autour de vous et à peut-être faire des formations pour aider les autres. Soit vous n'avez pas d'outils pour ça, ça vous intéresse, il va falloir vous... La vie va vous amener à rencontrer des personnes qui vont vous aider à aller là-dedans, c'est-à-dire à déployer vraiment votre être. Mais là, c'est plus du développement personnel, c'est plus du développement spirituel, ça va être vraiment être pour passer à l'action parce qu'on va réellement passer dans des espaces qui vont secouer. On n'aura plus le temps de réfléchir, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on y aille avec notre cœur centré, aligné, pour impacter. Nous allons avoir un point d'action pour apaiser tout ça. Nous allons avoir un point d'action pour adoucir. Nous allons avoir un pouvoir d'action pour calmer cette transition, parce que sinon elle va être violente. Et c'est là-dedans que je me sens appelée
à vous accompagner. Comment on va adoucir pour nous, pour nos proches et pour la planète, pour le monde, pour notre famille planétaire, comment on va adoucir cette transition. Vraiment en réimpactant et en nous, vibratoirement, énergétiquement, dans notre conscience, dans notre écosystème, la fréquence de la paix, de l'amour, du soutien, de la confiance. Comment ça va être possible? C'est vraiment en allant le chercher en nous, en le diffusant entre nous, en s'entraidant les uns les autres. Parce que on aura des moments où on va douter, où on ne sera pas bien, suivant là on a développé notre potentiel, on sera à des moments plus ou moins en place, plus ou moins à l'aise, et on va s'entraider en fait. Donc il va falloir qu'on intègre, et il va vraiment falloir qu'on intègre cette reliance ciel, terre, cœur, et entre nous. Et c'est ce que moi j'appelle l'intelligence christique. Mais maintenant, c'est plus une religion dévoyée, c'est plus une théorie, c'est plus ce que tu crois. Moi, je crois pas ça. Il va falloir vraiment qu'on l'intègre. Sinon, ça va bousculer fort, en fait. C'est maintenant. On y est. Alors, voilà ce que j'avais l'élan de vous dire aujourd'hui. J'ai pas envie de vous dire, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. J'ai pas envie de vous dire, croyez-moi ou ne croyez pas. J'ai juste envie de vous dire, j'en sais rien. J'entends tout ça, et j'entends aussi dans mes soins et dans mes soins vibratoires tout ce que je reçois comme information dans ma propre vie personnelle, dans mes propres espaces de méditation, dans mes propres espaces de prière, tout ce que je reçois du ciel et de la terre et dans mon cœur. Et cette année 2025, elle est quand même très très particulière par rapport aux autres années, que ce soit pour moi ou pour mon entourage ou mes patients. Et j'ai juste envie de vous dire, eh ben, écoutez, on est des êtres humains sur Terre et on va vers un futur où il va falloir qu'on développe notre intelligence d'être un être humain. Eh bien, écoutez, ça va être une aventure et je vais faire mon mieux pour vous donner le meilleur de moi. Et la façon la plus simple, elle va être par vidéo gratuitement. Et puis, il y aura mes espaces professionnels. Évidemment, je consulte en soins individuels, par téléphone, par Zoom, mais aussi au cabinet. J'ai un cabinet qui est entre Nîmes et Montpellier. Il y aura des espaces peut-être de formation. J'anime cette année, je vais animer 3 podcasts. Celui-là, qui sera soutien aux énergies de 2025. Il y a un podcast que je rediffuse sur une autre chaîne YouTube qui est en lien avec des enseignements amérindiens, en lien avec l'intelligence de la Terre, et c'est diffusé mois après mois, en lien avec des contes amérindiens qui nous expliquent en fait toute l'intelligence de la Terre. C'est des enseignements des femmes amérindiennes qui ont été transmis oralement, puis ensuite par écrit sous forme de livre avec ces contes. Et que l'année 2024, avec Julie, qui est ma co-créatrice, nous avons diffusé sur un podcast sur cette chaîne des enseignements en lien avec ces contes. On a diffusé les contes. Chaque conte est relié à une couleur de rayon cosmique. On a diffusé l'enseignement sur ces couleurs. Et puis, moi, j'ai fait tout l'enseignement un peu psycho-émotionnel, spirituel. Et on va rediffuser ce podcast sur une autre chaîne pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, avoir les liens, avoir les vidéos qui vont sortir mois après mois. Sinon, il faudrait que vous alliez chercher sur ma chaîne les vidéos en autonomie. Alors, vous pouvez le faire. Vous avez l'entièreté des vidéos sur cette chaîne YouTube-là. Mais sur une autre chaîne YouTube, si vous vous abonnez sur cette autre chaîne YouTube, vous allez avoir des rediffusions mois après mois, des audios pour que vous puissiez vous laisser porter par les enseignements qui vont être diffusés. Euh, Là, on est dans un enseignement à la fois chamanique, mais aussi spirituel et psychologique et concret. Et avec Julie aussi, ma co-créatrice, donc on a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Nous nous sentons appelés à soutenir ces énergies de 2025 en co-créant un, un roman initiatique en lien avec le féminin christique en France en 2025. Comment incarner le féminin christique en France en 2025? Alors, ça sera un roman, il y aura de l'initiation, il y aura de la spiritualité. On n'est vraiment pas du tout en lien avec les religions. On va sortir de tout ça. On va rentrer dans la dynamique d'être une femme ou un homme en lien avec les femmes ou un homme en lien avec son féminin. Avec bien sûr le masculin christique, parce que le féminin christique ne va pas sans le masculin christique. On va rentrer dans la conscience de c'est quoi d'être une femme ou un homme en France, sur notre pays, en 2025, dans notre ère moderne, concrètement, en lien avec ces énergies spirituelles qui nous viennent du cosmos
et de la Terre. Et on va s'interroger sur tout ça et on va essayer de créer ce roman initiatique mois après mois pour nous accompagner, vous accompagner, j'insiste sur le nous parce que on est comme vous et on est mort de trouille aussi. Et on écoute les appels intérieurs et on écoute les challenges intérieurs qui nous disent, écoute, il faut comprendre plus loin, il faut maîtriser plus les énergies de l'ombre et de la lumière, les énergies de la conscience, les énergies de l'être spirituel, du soi, pour être dans un moi plus incarné dans la conscience et dans la co-création de l'intelligence de l'être humain. Alors, on essaye de déployer dans notre créativité des leviers de puissance pour nous et pour vous. Alors, si vous êtes intéressé bah, par tout ça, ben, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube. Il y a ces 3 podcasts qui vont être rediffusés cette année. Et si vous êtes intéressé pour suivre le podcast sur l'enseignement chamanique en lien avec l'intelligence de la Terre, mois après mois, eh bien, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Ça va être rediffusé mois après mois. Vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite. Merci pour votre confiance et merci d'être là parce que moi, ça me permet de m'exprimer. Et, et le fait de m'exprimer est un énorme travail sur moi. Et grâce à vous, je grandis. Alors, merci. Et donc, à bientôt pour les autres audios lors de cette année 2025 qui va être une année un peu d'entrée en matière sportive, comme si on s'était déjà entraîné toutes ces années avant et que là, ça y est, on va rentrer dans les Jeux Olympiques et on va faire des épreuves sportives, mais ensemble. On va être une équipe. Alors, moi, j'attends aussi que vous soyez reliés à moi avec vos dons et vos potentiels, vous partagez avec moi vos potentiels parce que on est tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on va y arriver, pas tout seul dans notre coin. Alors à bientôt.